Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le vice-président de la Sierra Leone ont été reçus au palais présidentiel ce mardi. Avec le président Alassane Ouattara, ils ont échangé sur la question du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses deux pays amis. Awa Touré. L'intégration sous-régionale, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée en est la parfaite illustration. Conduite par Côte d'Ivoire Énergie, ce projet vise à établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest africaine et à sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays concernés. Le vice-président sierra-léonais Mohamed Julde Diallo, au nom du président Julius Maada Bio, a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour la matérialisation de ce projet avant de saluer son leadership en matière d'intégration africaine. Le projet Transco CLSG, ce projet qui lie Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée, ça nous permettra d'avoir d'ici quelques années 26 mégawatts. Là, on va commencer avec 10 mégawatts qui va progressivement aller sur 27 mégawatts. Et ça va nous permettre, en tant que pays Sierra Leone, pour électrifier la zone sud-est de Sierra Leone. Ça, c'est la zone minière. Avec ces genres de projets, ça va aider la Sierra Leone à développer une sorte de capacité nationale pour la production, aider les moyens et petites entreprises et aussi améliorer la vie des Sierra-Léonais. En fin de mission, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour le diplomate nippon de faire avec lui le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures routières et de l'électricité. J'ai abordé le bilan de la coopération du développement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets qui sont en train et bientôt commencer. Par exemple, la phase 2 de la construction de l'échangeur amitié ivoiro-japonais et puis la construction de 3 échangeurs sur boulevard François Mitterrand. Et en ce qui concerne le projet de renforcement de réseau électrique sera bientôt entamé. L'ambassadeur Kuriamitsu Hideaki s'est par ailleurs réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de promotion et de protection des investissements privés ainsi que la création du comité d'aménagement et d'amélioration du climat des affaires. Et conformément aux décisions de cette rencontre au palais présidentiel, la Côte d'Ivoire a signé aujourd'hui un contrat d'achat d'énergie avec la Guinée. Une convention qui consiste pour la Côte d'Ivoire à fournir pendant une période de 3 années renouvelable de l'électricité à la Guinée. Dans le cadre du projet Interconnexion électrique de la CEDEAO, outre le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole qui a présidé la cérémonie, les principaux acteurs de la production et de la distribution de l'électricité ont également pris part à la rencontre. Dans l'actualité politique, la commission électorale indépendante a entamé depuis le 23 novembre une tournée de sensibilisation et d'éducation civique électorale. Il s'agit principalement de rapprocher davantage l'institution des populations et surtout de leur permettre de mieux comprendre le jeu électoral. Une réponse rationnelle et proportionnelle face à Omicron, le nouveau variant du coronavirus. C'est ce qu'a demandé le chef de l'Organisation mondiale de la santé ce mardi aux États membres très agités depuis quelques jours. Selon lui, la réponse mondiale doit être calme, coordonnée et cohérente. A contrario, en Allemagne, la Cour constitutionnelle a jugé justifiées et proportionnelles les mesures de confinement partiel prises depuis le début de l'épidémie, ce qui vient ouvrir la voie à un nouveau durcissement des restrictions contre la nouvelle vague de Covid-19, avec surtout la découverte d'un cas suspect du nouveau variant Omicron. Le futur chancelier allemand, Olaf Scholz, n'est pas encore entré en fonction, mais il se dit déjà favorable à la vaccination
vaccination obligatoire. Et puis, pour terminer, le mouvement de colère aux Antilles qui ne faiblit pas. Il est né du refus de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers. Mais aujourd'hui, il s'étend à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère dans ces îles au fort taux de chômage, en particulier chez les jeunes. Le ministre français des Outre-mer s'est rendu sur place, mais les échanges avec les syndicats ont été très courts. Il a répété que l'obligation vaccinale repoussée au 31 décembre ne sera pas levée, car les lois de la République ont vocation à s'appliquer dans les Antilles françaises également. Voilà, merci de suivre RTI 1. Retrouvez dans une poignée de secondes l'actualité dans nos régions et je vous donne rendez-vous à 20h.